Le CWC continue. Comment tu vas, Hamid? Toujours bien, toujours en forme, hein. Et toi? Ça va très bien. On va parler du sixième épisode, si possible, en moins de 20 minutes. On va essayer d'être très bref et assez rapide en mode Fast and Furious cette vidéo. On commence de suite avec l'opener. C'était Tozawa contre Jack Gallagher. Pardon, j'allais dire Gallagher, rien à voir. Qu'as-tu pensé de ce match? Un bon match, je dirais pas un très bon match, mais un bon match. Enfin, d'un point de vue ring. Après, tout ce qui est storytelling, je l'ai trouvé très bon. Les deux personnages, ils sont un peu opposés. Il y en a un, il fait que gueuler, il tape fort, il tape sec, il est efficace, et l'autre, tu sais, il fait ses petits trucs, etc., ses petites mimiques, et ça m'a bien plu. Donc, ouais, un bon match, et pas surpris par la fin. Moi, il y a un truc que j'ai bien kiffé, c'est que Gallagher, c'est un vrai personnage. T'en parlais il y a 2 semaines C'est ou une ça. semaine, je sais plus, et tu disais que lui, sur chacun de ses moves, il est dans sa gimmick de gentleman. Et Mm. c'est vraiment ça, quoi. Là, le début de match, il est juste énorme. Je veux dire, tout ce qui est clé de bras et tout, C'est bah ça. déjà, il en joue hyper bien. Et moi, il y a un truc qui m'a fait surkiffer, qui est vachement original. C'est le moment où, si tu veux, en fait, il fait des torsions de corps. Enfin, je sais même pas comment appeler ça. Il fait des torsions de corps, des clés à Tozawa. Et du coup, Tozawa se retrouve au milieu du ring bloqué. Là, j'ai trouvé vachement. C'était Ah vachement oui. génial. Le truc où il lui bloque les bras dans Voilà. les jambes et tout. C'était vachement génial. Ok, ouais, ça c'est un spot qui est ultra commun sur le circuit, enfin ultra commun, qui sort de temps en temps sur le circuit britannique. Je l'ai vu pour la première fois, je l'ai vu il y a quelques semaines, et c'était Gallagher qui l'avait fait, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le faisaient. Et de genre, ouais, j'ai trouvé, en fait, comment dire, c'est malin et ça permet de créer certaines interactions, etc. Et on va pas se mentir, ça permet de récupérer un peu Ouais. aussi, tu Non, mais vois. c'était Donc c'est super malin. Et surtout le fait que derrière il enchaîne avec un kick, dans le boule. voilà, ça c'était c'était étrange, mais c'était bien joué. Et d'habitude, ça, enfin, comment ça s'appelle, les rares fois où j'ai vu cette prise-là, c'était pas le cas. Tu vois, genre les gars, au final, c'est l'arbitre qui voulait qu'il les Ouais, ouais. libérait, tu vois, en mode ouais, vas-y, t'inquiète, je viens t'aider. Donc voilà. Moi, au plus, j'ai kiffé parce que pendant que Tozawa est coincé au milieu du ring, t'as Gallagher, il fait à l'arbitre, bah vas-y, comptez-le, hein, c'est bon, ses épaules sont en train de toucher le sol. Et du coup, l'arbitre fait, non, mais non, Ouais. faut qu'il soit retourné, nani, nana. Enfin bref, c'est une interaction qui était plutôt pas mal. Et après, ouais, sinon, il lui a dit, ouais, vous pouvez compter, tu sais, quand t'es au sol, tu peux compter jusqu'à 10. Oui, ouais, c'est vrai. Et si la personne ne se relève pas, c'est un knockout aussi. Donc c'était ça qu'il Ouais, demandait aussi, je aussi, sais ouais. pas. À voir. J'ai aussi noté un moment où, si tu veux, il se libère d'une espèce de soumission et il marche sur les mains. Ça, c'était vraiment pas mal, je m'y attendais pas. Oui, il fait ce qu'on appelle un headstand. Ouais, bon. Mm. Très recherché comme appellation. Mais, Ouais, c'est ça. Gallagher, franchement, le gars, il est complet, quoi. Ouais, et comment dire, Vince McMahon, c'est pas un gars qui va chercher à recruter des gars qui sont forcément ultra bons in ring, mais qui ont un vrai personnage. Donc je pense que pour Gallagher, ça sent bon. Avant de terminer sur ce match, voilà, on précise que Tozawa a gagné le match. Moi, j'ai une question à te poser. Moi, quand je vois Gallagher, Ouais. franchement, je me dis, ce gars-là, c'est bon, il a sa place Enfin, j'espère qu'il aura sa place dans le main roster dans un futur proche, très proche. Et je vais te poser une question. Est-ce que, selon toi, ça serait une bonne Mhm. idée que Gallagher intègre l'équipe des Vaudevillains et qu'il fasse un clan rétro? Non, parce que Gallagher, il est pas fait pour l'instant pour être heel. Les Vaudevillains, ils sont enterrés et ils vont le rester pendant un petit moment, du moins à cause de Gotch. Donc non, je préfère qu'il soit en mode solo dans la division Ok. Cruiserweight. Forcément, tout le monde va... Peut-être qu'il y aura des interactions par rapport à ça. Peut-être une rivalité, mais je pense pas un clan, du moins pas tout de Très bien. suite. On passe à la suite. Deuxième match, Noam Dar contre Ho Ho Lun. La question c'est est-ce que ce match est Dar? Réponse d'Amid. Est-ce que t'as bien aimé ce match? Bah moi j'aime bien Noam Dar, donc ouais le match m'a plu, enfin il m'a plu, mais Ouais. il est correct. C'est pas un mauvais match, c'est pas un excellent match. Euh, enfin, les deux, ils ont fait un meilleur match que le premier tour, mais forcément, enfin, on va dire, Oulun, c'était un petit peu de sa faute, son match, parce que Arya Devari, il est bon. Et par contre, Noam Dar, c'était plus son adversaire, c'était l'un des fameux frères Syrah, donc non, voilà. Le Dar a fait le match, la foule est rentrée dans le personnage de Noam Dar, parce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Noam Dar, c'est un petit peu un personnage, il a pas de gimmick précise, mais c'est un personnage, tu vois. Et je sais pas si t'as remarqué, ils ont commencé à faire les chants Ouais. Star Wars. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en même temps, justement, sur Circuit Britannique, il joue sur ça, Champagne Supernova, tu vois, c'est par rapport à un petit peu à Star Wars. Son theme song, c'est un petit peu un dérivé de Star Wars, etc. Tu vois, tout est un petit peu joué dessus. Et
Du coup, j'ai bien aimé que la foule rentre dedans, ça a créé une ambiance particulière, mais après, ouais, le match est correct. Noamdar, il fait son taf. Et Olun, ils ont compris que voilà, le gars, il n'était pas forcément à la hauteur du cruiserweight classique, du moins du deuxième tour. Moi déjà la fin m'a assez. Enfin, c'était un match assez rapide et c'est pas un match qui m'a marqué donc j'aurais pas grand chose à dire là-dessus. Après voilà, au vu Mm. des compétiteurs, c'est clair et net que voilà, je me disais c'est Noam Dar qui va passer même avant que le match commence. D'ailleurs, on avait fait des pronos la semaine dernière. On avait dit quoi pour le premier match? Ouais. Moi, j'avais Ouais, dit on avait dit Tozawa. Tozawa, ouais. Même si Gallagher a fait un Mm. super match. Pour ce match-là, on C'est avait ça. dit Noam Dar et du coup on a eu totalement raison. Pour le troisième, on avait dit Tony On Nese. avait dit Pour le Tony troisième, Nese tous les et on deux. s'est gouré lamentablement et ça a été une agréable surprise. C'était Euh, bien vendu, en fait. On savait pas, c'était ça pour le l'intérêt du deuxième match, c'est match. bon, on passe au troisième main event. Ouais, rien à dire. Ouais. Main event, Brian Kendrick contre Tony Nese, le main event. Une affiche plutôt, ma foi, plutôt belle gosse, moi j'aime bien. J'aime bien cette confrontation entre les deux. Franchement, Tony Nese, signez-le. J'ai rien d'autre à dire, faut Ouais, juste le signer. C'est un gars que je connais de nom. En fait, tu vois, il y a des lutteurs que je connais qui sont pas forcément ultra connus comme Noah Abdar, que je connais parce que je suis circuit britannique, je suis fan du circuit britannique, tout ce qui est un peu grappling, etc. Et il y a des gars comme Tony Nese que je connais de nom, dont j'ai déjà vu des moves, mais jamais des matchs en entier, ou rarement, peut-être un. Et je sais que c'est des gars qui, du peu que j'ai vu, je sais que c'est des gars qui ont la capacité d'aller loin. Et Nice, il m'a complètement confirmé ça sur ce match-là. le match, il est vraiment. Alors, moi, j'ai pas été emballé, mais ça reste un bon match du CWC. C'est un match rythmé, en Voilà. fait. C'est un match rythmé. En fait, comment dire dans un match, en général, en fait, il y a ce qu'on appelle cette phase. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en général, la phase 1, c'est établir qui est heel, qui est face. Tu vois, parce qu'en général, quand tu es en indie, tu parcours les petites fédérations, donc les gens ne savent pas forcément si tu es heel ou face. Et après, t'as la phase où le heal domine un petit peu, tu vois, pour vraiment asseoir son rôle de heal. Après, t'as le comeback, c'est-à-dire en gros, t'as le face qui revient dans le match, tu vois, en tant Le John Cena qu'underdog, moment. pour que la foule l'encourage, etc. C'est ça, voilà. Non, presque, presque. Attends, le John Cena moment, il arrive après. Après, t'as le retour du heal qui se met vraiment à tricher comme un porc pour revenir à massacrer son adversaire. Et après, là, t'as le fameux John Cena moment, ou le ultra comeback, plus ou moins, où le face, eh ben, il va revenir avec son combo de move habituel, etc. etc. Et après, tu as le finish où c'est heal ou le face qui l'emporte, ça dépend du booking. Sauf que là, je sais pas si tu as remarqué, mais c'était complètement différent. C'est Nice qui a dominé le match dès le départ pendant un bon 2, 3, Ouais, 4 minutes. exactement. Et la fin, Et Kendrick, elle est juste hallucinante. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que Kendrick remporte ce match. Je me suis dit, Kendrick, déjà, premier match, voilà, il gagne. Pas de souci là-dessus. Enfin, il gagne de justesse. En fait, c'est Oui, super bien voilà. vendu. Il gagne de justesse en faisant l'enfoiré. Et c'est ce qui est parfait pour un Bah, heal, je trouve, en fait, du type de sur le premier Kendrick. match, je sais pas si tu te rappelles, c'était contre un certain Mendoza, Mendoza. d'Acier sinon. C'est comme tu veux, hein, tu l'appelles comme tu veux, Dandacier ou Mendoza. Et, Là, les deux lui vont bien. et le mec, il fait un match de taré. Et je me suis dit, c'est bon, Ça. Kendrick, s'il passe pas, c'est pas choquant. Je veux dire, Kendrick, voilà, on sait que c'est un Mm. bonhomme et voilà, place aux jeunes, quoi, entre guillemets, même si lui, il a encore un Et là, physique. Kendrick a l'expérience qui Voilà. l'allumait. Et C'est ça, en fait. en fait, il a fait une Mendoza avec Tony Nese. Franchement, je m'attendais vraiment pas à cette fin. C'est-à-dire que Nese, il fait son 450, oula, 450 splash et Splash, il se splash sur le ring. Et Kendrick, voilà, c'est le cas de le il dire. tape sa soumission et je me suis dit, non, Nese, il va s'en sortir. Et là, je vois, il tape Non, assez franchement, rapidement. En fait, tu vois, c'est comment ça s'appelle? C'est le type de fin que ce que c'est le genre de fin de match que j'aime voir. Il y en a pas trop de fait, tu vois. C'est pas Nizi, il se Ouais, ouais, ouais. redégage. Ça aurait trop fait. C'est nickel chose. T'arrives à l'apogée du match. Et là, t'as Kendrick qui lui met sa prise de soumission, qui était pas un bully choke, c'était plus un crossface, hein. Et je tiens à signaler. Et c'est juste, ouais, non, nickel. La fin, en fait, c'est ni trop, ni pas assez. C'est ce Ouais, qu'il non, et faut. puis c'est Et logique dans le sens où Tony Nese, en fait, il subit son propre finisher move et il s'en prend un c'est deuxième. ça. Donc, C'est totalement ça. logique, en fait. Exactement. Et comment dire, le match est juste propre. Ils ont encore fait le fait que Kendrick, il a joué l'expérience. Niz, il montre tout ce qu'il a à faire. Il joue super bien son coup. Il se met bien en avant. J'ai bien kiffé. Il montre qu'il est capable de tout faire. Et c'est son gros point fort. C'est que dans la division Cruiserweight, le gars, il sera juste monstrueux. Qu'il soit à NXT ou à Rouen. Par exemple, tu vois, dans un match face à Kalisto, je le vois bien le planter dans le ring pendant tout le match.
avec quelques moves aériens, bien sûr, alors que par exemple, un match face à. Bah, disons, Clément Petiot et lui ils vont NXT. Bah, ça sera plus un match où Clément Petiot il sera un brawler, pendant que lui il sera plus hackfly, etc. Et technique. Donc, ouais, le gars, il a une épingle à tirer, il a un bon coup à jouer, même s'il a perdu l'Encruiserweight Classic. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on le voit dans le tournoi. L'évaluation, le match de la soirée. Je vais mettre le main event. Parce qu'il y a le main event. Il y avait un putain de rythme. Le schéma était pas classique. Il y a eu vachement. En fait, il y a eu un truc que j'ai kiffé, c'est les contres. C'est genre finisher, j'arrive à rouler, je te fais le tomber, je te recompte, j'arrive à me relever, etc. Et j'ai trouvé ça ultra propre et c'est le genre de séquence que je kiffe. Donc voilà, le main event. Moi, je vais mettre le match avec Gallagher et Tozawa parce que voilà, Gallagher, c'est un mec qui Mm. était vraiment rafraîchissant dans ce match. Ouais. Et Tozawa, il revient d'une manière assez sèche, violente et ça va, ça passait quoi. Donc, franchement, le match, moi, j'ai vachement kiffé. Ce qui est le move de la soirée pour moi d'ailleurs. Comme à chaque fois qu'avec Le Tozawa. pire match de la night. C'est pas leur rendre justice forcément, mais Noam Dar versus Ouais, Oolun. le moins bon des trois. Ouais. Bah, même chose pour toi, y a pas photo. Le performeur de Ouais. la night. Je vais mettre. Je vais mettre Tony Nese. Parce qu'en fait, comment dire Gallagher, il était déjà over à mort après son match du premier tour. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Et ça, il a juste confirmé. Alors que Nese, je trouve qu'il s'est vraiment. Comment ça s'appelle Je sais pas comment dire. Il s'est vraiment mis en avant pendant ce match-là. Tu vois, il s'est vraiment mis en lumière et il a vraiment tiré son épingle du jeu. Donc je vais mettre Tony Nese. Ok, bah moi je vais rester sur Gallagher parce que ce mec-là, franchement, j'ai vraiment kiffé. Sans être fan du mec, je trouve que voilà, il tient bien son personnage et c'est toujours quand tu le vois en fait, je sais pas, tu kiffes en fait. Même quand tu vois sa gueule en train de C'est sourire et tout, je ça. sais pas, tu te dis, on va passer un bon moment, on va passer un bon match. Donc pour moi Gallagher parce que c'est in-ring plus personnage et sur cet épisode-là, je trouve que c'est celui qui en a le mieux joué. Après voilà, c'est mon avis. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le move de la night. Alors bah moi c'est comme d'hab, c'est le combo de Tozawa, la snap German suplex que je trouve toujours aussi monstrueuse. Et ils ont vendu le fait que genre ils disent c'est moi qui a la meilleure German suplex du business et je kifferais tu vois un jour il y a une confrontation Tozawa les Stars, c'est genre ils se croisent. Et ça serait tu vois vraiment drôle mais comment ça s'appelle ça et la combinaison avec le deadlift avec la deadlift German suplex derrière qui est juste propre. Ok, moi mon move de la semaine, alors ça va sembler peut-être ridicule, mais c'est ce qu'a fait Gallagher, ce que j'ai dit en début de vidéo, quand il a fait le blocage. Alors toi, tu l'as déjà vu dans l'indie, mais moi voilà, moi qui est Hmm. bercé à la WWE, Enfin, je l'ai vu, c'est lui qui l'a fait, et je l'avais vu sur un autre match. Donc je sais que c'est un truc qui fait ça m'a pas ouais, surpris, tu vois, mais c'est un truc que je kiffe. moi c'était la première fois que je voyais ce genre de choses, donc du coup, enfin Hmm. voilà, tu connais, hein, Ça je te suis marque. bercé WWE, donc voilà, Hmm. ça m'a marqué. Ouais, j'avoue, c'est le genre de truc qui marque. Ensuite, bah c'est tout en fait, hein, on peut pas, ouais, il y a pas de segment, ouais, y a pas de diva non plus, Hmm. donc c'est tout. La note du show à hauteur de CWC, Je vais mettre un. Alors, je vais mettre un. J'hésite entre 7,5 et 8, parce que c'est pas forcément un bon show, mais c'est un show correct. digne de ce qu'on attend du coach du Ouais. CWC, tu vois. Donc je vais mettre un 7,5. Moi, je vais mettre 7. C'était bien. Et puis 7, voilà, c'est pas une mauvaise note. Je trouve que voilà, C'est c'est ça. 7. Pas plus, pas moins. Voilà. C'était une courte review. On a réussi enfin à faire une courte review. Je suis plutôt satisfait. En même temps, il n'y avait pas grand chose à dire sur cet Hmm. épisode. C'est ça. Semaine pro, on va faire des pronos assez rapides. Alors, deux têtes, hein. Lindsay Dorado contre Rich Swann. Qui passe? Rich One, sans Ok. hésitation. TJ Perkins contre Gargano. Qui passe? Ah, t'es un enfoiré de me demander ça. Je voulais qu'on le garde l'an dernier parce qu'il est compliqué Bah, en fait, je celui-là. les appelle deuxième, en fait, c'est pour ça. Ouais, ouais, non, mais le deuxième, c'est Zack Sabre Jr. versus Oui, Drew voilà. Gulak. Mais ouais, non, Gargano, Perkins. euh, je pense que ça sera Gargano. Parce que Perkins, il a pas forcément. Gargano, il n'a pas forcément besoin de la victoire, mais perdre face à Perkins, ça pourrait faire mal à son personnage. Tu vois ce que je veux dire? Ah, À son rang. enfin, c'est exactement, je suis dans le même état d'esprit que toi, mais je pense que justement, Gargano n'a pas besoin de la victoire. Et enfin, TJ Perkins, moi, je pense pas qu'ils l'ont fait venir pour juste faire deux matchs. Je pense que le gars, Ouais, mais face à qui il perdrait face à ouais, Gargano. je C'est pas sais, mais n'importe qui. moi, je mets une grosse pièce sur TJ Perkins. Franchement, Grosse ça me pièce. surprendrait pas. Mais je vais mettre D'ailleurs, Gargano.
toute façon, je surkiffe Gargano. Même si je surkiffe Perkins, je préfère D'ailleurs, j'ai même pas Gargano. parié sur le premier match, mais je mets bien sûr Swan. Ouais. Zack Cyber Junior contre Gulak, alors là, il n'y a pas de question possible. Bon, Zack Sabre Jr. Je pourrais miser ma maison dessus. Voilà, concrètement. Moi, j'irai pas jusque-là, mais ouais, je suis d'accord, t'inquiète pas, je mise aussi ta maison là-dessus. Euh, On L'enfoiré. termine cette review, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode. Une maison Ouais, Monopoly, hein. si tu veux, y a pas de souci. On se dit rendez-vous pour une autre review du deuxième tour. À plus, peace. Ciao.